Le projet de collecte et gestion de l'eau pluviale en Afrique, connu sous les sigles anglais WARA, est un projet de recherche collaborative entre des universités et institutions du Nord avec celles des pays africains. Au Burkina Faso, ce projet existe depuis 2011 et vise à étudier les solutions locales de collecte d'eau afin d'innover et de développer les technologies appropriées. Nous travaillons avec les producteurs du Zandoma et du Yatenga depuis au moins une vingtaine d'années. Et nous leur apportons différentes technologies en matière de conservation de l'eau et des sols. Cette année, nous avons mené plusieurs activités. Nous sommes donc sur une des technologies, c'est-à-dire des variétés améliorées de niébé, et que l'on travaille donc avec des techniques de conservation des eaux et des sols. Nous sommes au niveau de la parcelle de niébé à double usage, qu'on appelle KVX 745-11P. C'est une variété qui donne un peu de graines, comme vous le voyez, et qui donne également de larges feuilles et dont les feuilles restent vertes à la maturité. Ce qui est un avantage parce que, comme vous venez de voir au niveau de Madame Sawadgo Minata, elle pratique beaucoup l'embouche ovine. Et cette variété donc est intéressante pour les femmes à double titre, en ce sens qu'elles peuvent obtenir un peu de grain lors de la période de soudure, mais en même temps, elles gagnent du fourrage et elles pratiquent l'embouche ovine, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus. C'est donc l'objectif de cette variété. Toujours au Burkina Faso, le projet WARA est exécuté par l'INERA dans la région du Nord et principalement dans les provinces du Yatenga et du Zandoma. Ici, je suis avec mon collègue Sirme Sonkali. C'est le technicien qui s'occupe de travailler avec les paysans pour la mise en place et de leur expliquer les différentes pratiques culturelles modernes qu'il faut appliquer pour avoir une bonne production. Ici, nous sommes au niveau de la parcelle de niébé local. Comme vous le savez, le niébé est une variété importante bien sûr pour les producteurs, mais compte tenu du fait qu'ils utilisent des variétés à long cycle, et le rendement avec les aléas climatiques. C'est-à-dire nous sommes dans un contexte de changement climatique, il ne peut plus comme auparavant. Donc les variétés sont des variétés qui sont, j'allais dire, un peu plus ou moins dépassées. Il faut appliquer de nouvelles variétés à cycle plus court. Ici, vous pouvez voir par exemple que les variétés sont toujours au stade de formation des graines, tandis que de l'autre côté, et, comme on a pu voir avec la variété de niébé à double usage, la variété est déjà à maturité. Mais nous faisons la comparaison, ça permet aux producteurs et aux productrices de voir la différence immédiatement et ils peuvent maintenant se prononcer dans les années à venir pour l'adoption. Donc ici nous sommes au niveau de la parcelle de variété améliorée de niébé que nous appelons Kumkale. C'est une nouvelle variété qui a été mise au point par le programme protéaginé de l'INERA et que nous essayons de présenter aux producteurs. Et comme vous pouvez le voir, c'est une variété précoce et qui produit très bien et de cycle court. C'est vraiment une technologie adaptée pour les femmes, en ce sens que, compte tenu de la durée de son cycle, 60 à 70 jours, elle s'adapte aux conditions climatiques de la zone. Et compte tenu de sa précocité, les producteurs peuvent avoir à manger. Et ensuite, ils peuvent mettre cette variété, une fois récoltée, très tôt sur le marché. Et ça leur donne des revenus. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place, selon un protocole établi par le chercheur et le coordinateur en question. Selon le protocole, on a mis en place ce test de niébé que vous voyez. Au début, dans le village, quand on est arrivé, il fallait faire d'abord une sélection parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient faire ce test de niébé. Donc il a fallu faire une sélection puisque les moyens ne permettaient pas de prendre plusieurs productrices. Donc on a dû sélectionner quelques femmes pour pouvoir conduire ce test. Et après la mise en place, en tout cas, la femme que vous voyez là, elle a vraiment suivi et en tout cas les conseils qu'on lui a donnés et ça a donné ce résultat que vous voyez. La technologie est bien appliquée par les femmes au niveau d'ici.
En tout cas, je suis bien au conseil. Et c'est cela qui a donné ce résultat que vous voyez. Ça les profite aussi. Pour celles qui font l'élevage, pour les animaux. Si on veut voir, ils ont deux avantages. Il y a la vente et puis il y a le fourrage aussi pour leur petit élevage. Sinon, c'est vraiment bien adopté au niveau d'ici. Oui. Les principaux participants de ce projet sont les producteurs organisés en association, les éleveurs, les maraîchers, les services techniques, les ONG et les commerçants qui accompagnent généralement les producteurs et les chercheurs. Une partie des expérimentations a porté sur la gestion de la fertilité à l'aide des cordons pierreux et du niébé. Ici donc nous sommes au niveau de la parcelle travaillée avec la dent de Mangoï Reaper. C'est une technologie donc qui vient de la Zambie. Et comme nous travaillons en collaboration, donc nous avons ramené cette technologie au Burkina pour essayer. En tout cas pour cette année, on voit que le mangoï est un outil qui peut être très intéressant pour la zone du nord, particulièrement les provinces du Yatenga et du Zandoma. Et lorsque nous avons, c'est une dent qui permet de travailler jusqu'à 20 cm de profondeur, soit avec le cheval ou avec une paire de bœufs, ou même avec un bœuf qui est bien nourri. Et la comparaison avec les autres activités de conservation des eaux et des sols montre en tout cas que le mangoï peut être une bonne technologie donc, pour cette région. Et cette année, donc, nous attendons donc, des rendements de pas moins de 2 tonnes à l'hectare, comparé par exemple aux témoins que nous avons vus précédemment. Et comparé également avec le zaï, nous pensons que bon, c'est une technologie qui est équivalente, sinon légèrement supérieure au zaï. En ce sens que le zaï, il faut creuser, il faut revenir plusieurs années, alors que c'est lent. Alors que, bon, avec cette technologie, c'est la traction animale, on peut travailler plus de superficie. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons estimé que, bon, on avait le zaï ici, c'est une technologie qui est intéressante, anciennement connue et nettement vulgarisée. Mais la contrainte essentielle reste la main-d'œuvre et la fumure organique. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous ne pouvez pas étendre votre superficie comme vous voulez. Tandis qu'avec le mangoï, en un jour, vous pouvez donc travailler donc, 1 hectare. Tandis qu'avec le zaï, si vous n'êtes pas au moins 5 à 10 personnes, vous ne pouvez pas terminer 1 hectare en un jour. Et donc c'est l'avantage principal du mangoï, en plus du rendement, qui en tout cas est intéressant pour les producteurs. Et tous les champs qui ont été travaillés avec le mangoï, bien que la saison ait connu des caprices dès le départ, et on se rend compte que ces champs se comportent de manière excellente et prometteuse pour les producteurs. La tonianti tonora yurla mangoy la liamti tonora e bumsin tarior soma yir tonde tondrainga tono makala menge la tonenta tara barke yir tonde tondrainga to makala ne zaya tonda manda nangese leb makala ne kodo pere digata ku koksa nangese fa la sene tondo nifne pokoy mangoya an togon domini yidi bamba biva fa nanandote te ba mak ne zinda ni ton de mi ma don fa gom ne gom mak min we anene zinga sara ne taba be kiwa ne nan farogo la mangoya kiwa zo in sunda menga ti ba sayang tan lui menga ye pabor saya se la zinda la ye jonda ta sa bo menga ti sawan katme zo in isa. Voilà, ici nous sommes au niveau de la parcelle donc, de zaï. Comme je le disais tantôt, le zaï est une pratique traditionnelle que nous avons essayé d'améliorer avec les producteurs de la zone. C'est vraiment une technologie efficace pour la zone donc, du Yatenga et du Zandoma ici, et particulièrement même au niveau du Sahel. Et on creuse des poquets d'environ 20 cm de large, 15 cm de profondeur, on ajoute de la matière organique et on fait la fertilisation par microdose. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas, le champ se comporte très bien. Et avec une seule pluie,
je pense qu'ici, en tout cas, le producteur fera une bonne récolte. Et nous avons eu donc à comparer donc avec le mangoï que nous avons vu précédemment. Mais le mangoï est légèrement supérieur, mais on constate également que le zaï est une technologie valable pour la zone. Et donc nous sommes au niveau donc, du troisième traitement, qui est la parcelle aménagée avec des cordons pierreux. C'est généralement une pratique maintenant qui a été vulgarisée par différents projets dans la zone, et où notre institut l'INERA donc a mené plusieurs investigations. C'est une très bonne technologie dans la mesure où si tu arrives à faire les cordons pierreux, tu diminues l'érosion du sol. Si tu appliques de la fumure organique, ça reste dans le champ. Et donc vous pouvez également voir que rien qu'avec ce travail, on peut améliorer significativement le rendement. Ce n'est pas, les rendements ne sont pas aussi performants que le zaï, mais on arrive à avoir des rendements d'environ 900 à 1 tonne avec les cordons pierreux. Il y a une variété quand on coton mais tandis qu'on sont de même aussi. Bien quand on s'en va, à Wamdame, ils sont retournés libres, les sont retournés rumso gouloueng, à ton paravant, ton mais il y a qu'un dit, les parents, il y a qu'un côté rumso, ils sont de même aussi. Avant. Ben est libre, contre ton diamant, contre l'umsi. Nous avons fait ce travail dans le cadre du projet Wahara, dont moi-même je suis le coordinateur national. Wahara, c'est le sigle en anglais. Ça signifie Water Harvesting for Rain-Fed Africa. Et en français, ça signifie collecte et gestion de l'eau en agriculture pluviale. Investir dans la croissance et la résilience, c'est-à-dire la capacité des paysans à s'adapter au changement climatique. Ce qui fait que les technologies de conservation de l'eau et des sols donc, sont très très importantes pour ces pays pour leur permettre de s'adapter au changement climatique. C'est dans ce cadre donc, que nous faisons donc, des échanges de technologies. L'intérêt donc, de cette recherche collaborative, c'est de ne pas réinventer la roue. Si quelque chose a marché ailleurs, il faut l'essayer dans un autre contexte et l'adapter aux conditions des producteurs. Là-bas, par exemple, les animaux qui ont un poids beaucoup plus élevé, qui sont beaucoup plus forts. Mais ici, nous avons des chevaux qu'on peut utiliser et il y a également des paires de bœufs qu'on peut utiliser donc pour la dent. Et c'est très intéressant. Nous n'avons pas essayé avec une paire d'ânes. Bon, mais nous verrons en fonction des années si l'outil peut être tracté par une paire d'ânes. Ça va également augmenter le nombre de producteurs qui voudraient donc s'intéresser donc au magouille. Une autre démarche du projet est le développement participatif des technologies où les innovations sont testées et évaluées conjointement avec la participation active des bénéficiaires. Les résultats obtenus indiquent une bonne levée et une meilleure croissance du sorgho d'Ignébé sur les parcelles travaillées. Ici donc nous sommes au niveau de la parcelle témoin. C'est ça qui permet donc d'évaluer les autres. Ici c'est la pratique telle que les paysans le faisaient il y a très longtemps. On sème et on sarcle 2 fois, sans faire des travaux de conservation, sans apporter de la fumure. Et on constate donc que cette façon de faire ne marche plus à l'heure actuelle, car vous voyez donc pendant que les autres ont bien épié et évoluent vers la maturité, ici, au niveau du témoin, on n'est même pas à l'épiaison floraison. Ça veut dire que l'ancienne façon de faire là ne marche plus à l'heure des changements climatiques. Il faut adopter de nouvelles méthodes culturelles qui vont donc permettre de produire plus et pouvoir nourrir, donc apporter une sécurité alimentaire satisfaisante aux producteurs. Et c'est la raison d'ailleurs, la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons amené donc les différentes technologies pour faire la démonstration, pour que le producteur lui-même puisse faire la part des choses entre s'investir dans les travaux de conservation et de récupération des terres et les autres types de travaux. Nous pensons donc que tous les producteurs qui ont accepté donc faire donc le test de réhabilitation des terres dégradées par le mangoï verront donc la différence qui est très nette entre les anciennes pratiques et ce que nous apportons comme recommandations culturelles et comme technologies que nous recherchons ailleurs et que nous adaptons à notre contexte local ici.
C'est le magoya. Il y a le premier tour par le Hoaziga. La Yesoma. Azayas Mana. Ne Sumbuda. Afin Embry. C'est ne ton tas de modèle Gninga. Ton n'est pas un canandi. La tonne get a Yesoma ne tondo. Voilà. Le water number one technique number now winning tondo. You know, now winning tondo. Quarter bill na il to ton me hen quarter bit palm de ken o wa ne technique number tabo jai ne magoy la jai ton ngesha magoy ne ngodi pang to yi rati yi ga jai ton tumdo ne ki ton e shay na ngesh ronda so wata ton nan tumo na yi ga wotto. Ici donc nous sommes au niveau du test d'amélioration de la fertilité des terres dégradées à l'aide du zaï et de la fumure organique. Et c'est également important parce que dans cette région, on peut dire que la fumure organique, c'est le pivot même de la production agricole. Si vous faites les travaux de conservation sans ajouter de la fumure organique, vous n'avez pas grand-chose. Ensuite, si vous ferez mieux, si vous ajoutez un peu d'engrais minéral, et cela va favoriser votre production. Ce test donc vise donc à démontrer ces différentes manières de faire. Ici, on est dans le contrôle. Vous voyez, on a semé directement, sans apporter de la matière organique. Vous voyez que le sorgho n'est même pas au stade d'épiaison-floraison. Donc ici, donc, nous sommes au niveau de la parcelle avec la matière organique. On a fait le zaï et on a mis de la fumure organique. Déjà, on voit que comparé avec ce que nous venons de voir, la différence est nette, puisque ici au moins nous sommes en début d'épiaison-floraison à ce stade. Donc ça veut dire que le producteur qui arrive à produire de la fumure organique et à creuser le zaï, il améliore déjà à son niveau le rendement. Et pour cette zone en tout cas, on n'a pas besoin encore de beaucoup d'actions pour les convaincre. Les producteurs même sont conscients qu'ici, il faut être un grand travailleur. Si tu n'aimes pas travailler, tu ne peux pas vivre dans cette zone parce que tu seras chaque fois dans une situation de famine. Ici donc c'est l'objet donc de la troisième parcelle, c'est-à-dire qu'on a fait le zaï, on a mis la matière organique, mais on ajoute un complément minéral de l'engrais NPK. Donc c'est l'engrais complexe, communément appelé engrais coton donc au Burkina, et sous forme de microdose, c'est-à-dire que par petites pincées ou bien par les capsules de Fanta ou de soda, on applique dans les poquets. Là également, on constate qu'il y a eu une nette amélioration. Et quand vous voyez l'état végétatif, déjà ici, à partir d'une pluie, en tout cas, le producteur est sûr de faire une très bonne récolte. Ici, donc, nous sommes au niveau de la parcelle de zaï, où on a apporté de la fumure organique et où on a apporté donc la quantité d'engrais recommandée par les services de vulgarisation, à savoir 100 kg d'engrais minéral par hectare. Et c'est également une technologie très intéressante parce que vous voyez donc ici donc le feuillage est bien vert et la culture donc évolue vers la maturité. Nous aurons donc de grosses panicules. Nous sommes sur le site de Ziga où nous avons également mené les activités au compte du projet Wahara, à savoir donc la réhabilitation des terres dégradées à l'aide du mangoï. Et cette année donc il y a environ une vingtaine de producteurs qui ont mené cette activité dans ce village. Et nous sommes ici au niveau de la parcelle de mangoï et ça se présente bien. La différence par exemple avec l'autre site, c'est qu'ici le sol est plus sableux limoneux. Ouais, donc ce n'est pas gravionnaire comme sur l'autre terrain, mais le mangoï également se porte très bien. Nous voulons voir donc les différences au niveau des différents types de sols, au niveau de la zone. Donc nous faisons sur sol gravionnaire, sur zipélé et sur sol plus ou moins sableux. Et c'est un peu ce type de travail, sinon les activités restent les mêmes. Alors cette parcelle-là, c'est une parcelle élémentaire de zaï. Ici on a appliqué le NPK en microdose et l'urée aussi en microdose. Ils ont fait du zaï. Bon, ça se comporte apparemment c'est bien. On attend la récolte.
on s'est dit que d'ici là, bon, il va faire une très bonne récolte. Voilà. Maintenant, à comparer avec le Magway Repair qu'on a vu tout à l'heure, bon, en regardant les cultures sur la parcelle comme ça, bon, on voit la différence avec le Magway. Ça veut dire que le Magway est plus, les cultures là-bas sont plus robustes que les cultures du Zaï. Voilà, je suis donc avec le producteur donc, qui a fait le travail, qui a abrité notre test. Et comparativement à ce qu'il faisait habituellement et au Magway que nous avons apporté cette année, la différence est très nette. Ici, le champ est au stade d'épiaison, floraison, évoluant vers la maturité, tandis que là où il n'a rien fait, bon, on n'est même pas au stade d'épiaison. Donc ici, il ne peut pas espérer quelque chose à peine si au meilleur des cas 100 kg à l'hectare, tandis qu'ici, il espère au moins un rendement allant jusqu'à la tonne, malgré cette pluviométrie qui a été un peu capricieuse tout au long de l'année. Donc tumda sai sida tumda suma hala kengo bala tonda sen tuma wa ne tonde ile ma pai wonda tabi suma hala kengo donc tonda sen tuma bilifa tonde zo nya emta ya yodo na ko tondo donc tonda la ta qu'il mane de songore. On voulait particulièrement montrer la différence entre les différentes pratiques de conservation des eaux et des sols. Ici par exemple, nous avons affaire au paillage. C'est une ancienne pratique connue depuis la nuit des temps que nos parents utilisaient pour récupérer les IPLA. Bon, vous voyez donc, pour un semis de la même période, vous voyez qu'il n'y a rien. Comparativement à ici, où c'est le Zaï, on voit toute la différence. Ici, le producteur va récolter une quantité non négligeable de sorgho. Tandis qu'avec la méthode traditionnelle de paillage, il n'y aura rien. Bon, c'est la même chose avec l'outil qu'on a envoyé donc dans ce village, le Magway. Là également, on voit que là où il y a eu le passage du Magway, les cultures se comportent bien. Et ça, donc, c'est déjà une formation pour les producteurs qui peuvent voir déjà la différence entre les différentes technologies, le paillage, le Zaï et le Magway. Et ensuite aussi pour les cordons pierreux. C'est très important. Et à partir de là, donc, ils savent donc quelle est la technologie. Chacun, en fonction de sa capacité économique, qu'est-ce que la personne peut adopter pour travailler sur son champ. Nous sommes ici donc sur le site de Somiara, précisément dans le champ de Zormé Ousseni. Un jeune producteur, Zormé Ousmane, a bien voulu conduire le test de réhabilitation des terres dégradées à l'aide du Magway ici. Et comme vous pouvez le constater, en tout cas c'était un terrain nu. Et au moment où on faisait le travail, tout était à sec. Mais en tout cas, vous pouvez voir le résultat tel que ça se présente. Et il y a beaucoup d'espoir. La recherche se poursuit pour évaluer ces technologies sous différents types de sols et selon les caractéristiques socio-économiques des ménages. Le projet est soutenu par le 7e programme cadre de la Commission européenne et par le gouvernement des pays participants que sont la Tunisie, la Zambie, l'Éthiopie et le Burkina Faso. Ces deux jeunes producteurs en tout cas qui se sont investis, que ce soit pour le Zaï, que ce soit pour le Magway, en tout cas les résultats sont prometteurs. En tout cas, nous ne pouvons que remercier toute la population de Somiara qui, à chaque fois que nous les avons sollicités pour mener nos travaux, en tout cas, ils ont toujours manifesté une volonté telle que nous avons toujours eu un échantillon qui dépasse toujours ce qu'on a prévu. Souvent, on est obligé en tout cas de négocier pour diminuer le nombre de producteurs parce que les moyens même sont insuffisants pour pouvoir réaliser au niveau de tous les producteurs. Le travail avec le Magway, en tout cas, est un travail très intéressant. Et la différence même du point de vue du développement des cultures est très nette. L'activité phare, donc, qui est la réhabilitation des terres dégradées, s'est déroulée de façon très satisfaisante pour nous au cours de cette campagne agricole. Et nous espérons donc, au cours de la campagne à venir, démultiplier le nombre de producteurs qui vont pratiquer le test et en intégrant en grande majorité également des femmes. Et parce que nous avons également eu des productrices qui ont eu à conduire le test de Magway dans ce village de Somiara.
de même que les activités sur le Niébé. Donc de ce point de vue, nous sommes satisfaits.